Bonjour, nous sommes le lundi 12 août 2024 et le sujet sera la méga constellation chinoise de satellites qui offrira du haut débit et qui sera au nombre de plus de 12-14 000. Ils ont déjà commencé à envoyer quelques satellites et on parlera ici du nombre de débris qui est assez impressionnant pour le premier lancement. Donc ça n'annonce rien de bon pour les suivants. Puisque si déjà il y a quelques dizaines de gros débris, voire plusieurs centaines de débris de moindre importance, le ciel sera surpollué et que ça pourra justement endommager les autres satellites. Méga constellation chinoise, des centaines de débris en orbite après le premier lancement seulement. Espérons qu'ils en apprennent et ne fassent pas les mêmes erreurs pour les suivants. La première grappe de satellites Thousand Sails a été placée en orbite, mais a aussi laissé de nombreux débris venant s'ajouter à la pollution spatiale ambiante, qui, ça fait déjà plus de 70 ans, non, un peu plus de 60 ans, presque 70 ans, depuis le premier satellite qui a été envoyé en orbite, c'était Sputnik en 57. Donc le nombre de débris se chiffre, après, selon les différentes tailles, en millions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Tout comme la firme américaine SpaceX, qui propose Starlink, il y a également dans un futur proche Kuiper de Amazon, déploie une constellation Starlink de milliers de satellites de communication en orbite basse. La Chine veut aussi disposer de méga constellations et compte s'en donner les moyens. Les 18 premiers satellites d'une constellation Thousand Sails ont été placés en orbite à 800 km d'altitude début août à l'aide d'une fusée Longue Marche 6A et constitue le point de départ d'un maillage qui comptera à terme plus de 10 000 satellites. Mais ce lancement a créé une certaine inquiétude concernant un aspect particulier, la pollution spatiale engendrée par les tirs répétés et les débris laissés en orbite. Donc là, avec SpaceX et Starlink, il y en aura à peu près 12 000 environ de satellites également. Kuiper dans le même nombre. De toute façon, c'est à peu près le même nombre pour couvrir toute la planète. Donc chacun proposera à peu près une constellation de 12 à 14 000 satellites. Et donc ça fait Starlink, Kuiper de Amazon, Thousand Sails et encore un autre chinois. Donc il y aura plus de 50 000 satellites à différentes orbites. Le ciel va être pollué, surtout pour les observations astronomiques. Peu après le tir du lanceur, l'entreprise Slingshot Aerospace, spécialisée dans le suivi des satellites et autres objets en orbite, avait noté la présence d'au moins 50 débris sans pouvoir déterminer s'ils provenaient d'une phase d'inactivation du lanceur ou bien de sa destruction en plusieurs morceaux. Beaucoup plus de 50 fragments. L'US Space Command a indiqué plus tard que l'étage du lanceur s'était brisé, laissant sur place des débris qui se compteraient en centaines, voire en milliers. Parce que ce serait par la suite, si chaque fragment se disloque. Et donc, en fait, par centaines, avec une estimation d'au moins 300 éléments en dérive dans l'espace proche. Donc ça, c'est au début, ils en avaient compté 50, après 300. Et là, ils seraient dans les 700 à 900. La firme Leo Labs, également spécialiste du suivi des objets en orbite basse, a annoncé de son côté que ses radars ont repéré au moins 700 fragments et potentiellement plus de 900 consécutifs à ce premier lancement pour la constellation Thousand Sails. Bon, pour l'instant, ils ont compté entre 700 et 900. Après, ça dépend de la taille des débris et si c'est disloque par la suite encore. Bon, une partie, peut-être une micro-partie tombera dans l'atmosphère, mais d'autres, trop légers, flotteront encore pendant pas mal de temps. Et donc ça, c'est le premier lancement. Et avec un lancement de seulement 18 satellites. Et il doit y en avoir en orbite environ, à terme, 14 000 environ. À une telle altitude, les débris sont très peu freinés par l'atmosphère et peuvent rester à tourner autour de la Terre pendant des décennies. Surtout, cet événement interroge sur l'accumulation rapide de débris qui pourrait survenir avec des lancements réguliers pour étoffer la méga constellation Thousand Sails et celle de, à venir, Guowang, qui comptera également plus de 10 000 satellites.
Rien que pour la Chine, on sera déjà dans les 25 à 30 000. Et du côté de Starlink et Kuiper aussi également. Donc ce sera 50 à 60 000 satellites à terme. Pollution spatiale, une problématique grandissante. Toutes les fusées Longue Marche 6A ne sont pas pulvérisées durant leur mission, mais un autre cas avait été documenté en novembre 2022 avec également la formation d'un nuage de débris de plus de 500 fragments. Et ça, c'était il y a déjà quasi 2 ans. Bon, là, c'est une illustration de la pollution un peu en basse orbite. Bien sûr, c'est bien plus que ça. Et puisqu'il y a des millions d'objets de différentes tailles. Le site Space News rappelle que l'ESA, European Space Agency, a recensé plus de 640 destructions, collisions ou anomalies de fonctionnement ayant créé des nuages de débris, générant 40 500 débris de plus de 10 cm, donc assez conséquent, 1 million de plus de 1 cm et autour de 130 millions de débris allant de 1 à 10 mm, dont le suivi ne peut être que statistique. C'est bien trop petit pour pouvoir être suivi. C'est une estimation après. L'arrivée en 2025 de lanceurs réutilisables chinois pourrait également contribuer à réduire la quantité de débris générés lors des lancements des grappes de satellites, mais le sujet reste sous surveillance étroite. Ils avaient parlé aussi de projets de, on va dire entre guillemets, de camions-bennes ou de satellites qui nettoieraient l'espace à différentes orbites. C'est un peu de la sci-fi, de la science-fiction plutôt, mais pourquoi pas. Il vaut mieux déjà éviter de polluer l'espace que de sortir des projets à nettoyer. Il ne faut pas oublier que les satellites, selon l'orbite, se déplacent à plusieurs milliers de kilomètres/heure. Par exemple, la station ISS, qui est à environ 400 km d'altitude, fait le tour du monde en 80 minutes. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.